فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors voilà, la sourate Sad, 38e sourate, 88 versets, et je vais vous lire le verset 26, Inch'Allah. Jusqu'à où ça ira. On verra bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Verset 26. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur la terre, ou traiterons-nous les pieux comme des pervers? Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'ils méditent sur les versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et à David, nous fîmes don de Salomon, quel bon serviteur. Il était plein de repentir. Quand un après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course. Il dit, « Oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. Ramène-les-moi. » Alors il se mit à leur couper les pattes et les coups. Nous avons certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. Il dit, « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. » Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait, de même que des diables bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore, accouplés à des chaînes. Voilà notre don, distribue-le ou retiens-le, sans avoir à en rendre compte. Et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. Verset 40. Ensuite, il parle de Job. Ayoub, alayhi salatu salam. Donc reprenons. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, Allah nous parle de Sayyidina Daoud alayhi salatu salam. Il dit que le roi Daoud alayhi salatu salam était un calife, c'est-à-dire qu'il avait autorité et que c'était un grand serviteur, un grand messager doté d'un très grand périmètre, si tu préfères, en tant que messager. Et Allah a fait son renom dans le livre. Il est énormément cité comme un prophète de référence, qui notamment a reçu le Zabour et a reçu la Torah. Donc, il a une autorité qui est importante, calife, sur la terre. Ensuite, Allah lui dit, juge en toute équité parmi les gens, et ne suis pas ta passion. Alors, parmi les passions, il y a la colère, l'amour, le désespoir, toutes les émotions qui sont très puissantes. Allah aime tout ce qui est tempéré, modéré, et qui reste gérable. Donc, quand on a des colères, il ne faut pas rentrer dans des colères immodérées. Quand on aime ses enfants, il ne faut pas les aimer de façon immodérée. C'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'en réalité, c'est la propriété d'Allah, ce sont les enfants d'Allah, qu'on va devoir rendre à Allah ce qu'il nous a avancé, que toutes les choses qu'on a dans ce monde appartiennent à Allah et que Allah peut reprendre à tout moment ce qu'il a distribué. Donc, tempérer ses émotions, le sentiment de propriété, la colère, la vengeance, l'amour et même le doute. Quand le doute est trop fort au point de perturber les êtres dans leur bien-être, il faut se délaisser du doute. Donc il faut dire, bon là, il y a trop de doutes. Donc trop, c'est pas normal. Allez, tawakkaltu ala Allah,
je vais m'occuper, je vais faire l'essentiel, j'ai pas de doute sur ça et ça et ça, je vais m'occuper de ça. Et le reste, tu le laisses parce que c'est trop et ça amène un excès qui amène vers une passion. Donc il y a des gens qui peuvent, qui créent du problème en fait parce qu'ils ont une type d'addiction au fait d'être toujours débordés mentalement. Donc faire attention. Donc Allah met en garde contre les passions un serviteur qui est quand même, subhanallah, quelqu'un de très proche d'Allah. Donc si ça peut toucher un serviteur élu comme David, alayhi salatu wassalam, considérez que ça peut tout aussi bien toucher n'importe lequel d'entre nous. Donc l'avertissement qui est fait par Allah lui-même à ce prophète est valable pour chacun d'entre nous. Donc il nous enseigne pourquoi faire attention aux passions en général. Parce que les passions égarent du sentier d'Allah. Parce que la religion d'Allah, c'est une religion de droiture, du juste milieu et de l'équilibre. Donc, et ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Aussi, la passion nous fait oublier les choses essentielles. La soumission à Allah notamment. Et en général, la soumission qui nécessite l'humilité. Vous remarquerez que dans les passions, il n'y a pas d'humilité. Quand on est empreint d'un amour trop fort pour autre chose qu'Allah, et même, je veux dire, dans l'obéissance à Allah, il y a aussi des règles à respecter. On ne peut pas s'amouracher d'une règle en général. Une règle, s'amouracher d'une règle et délaisser les autres. Celle-là, il faut la faire modérément de façon à te permettre de pouvoir faire les autres règles. Donc, même dans les règles de l'adoration à Allah, il y a un équilibre à avoir. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y avait un hadith, ceux qui connaissent, ils se rappelleront de quel hadith c'est. Bon, on y va. Donc, dans ce hadith, c'est une femme qui va voir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et qui lui dit au prophète d'Allah, j'ai un problème avec mon mari. Il délaisse ses obligations conjugales. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, bon d'accord, je vais m'entretenir avec ton époux. Donc, il fait convoquer le mari et il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu n'honores pas ta femme? Et il lui dit, parce que j'ai préféré m'acquitter de la prière. Et il passe tout son temps libre en salat au point de délaisser ses obligations conjugales vis-à-vis du mariage. Et là, bien sûr, on parle bien de la nuit, du fait d'honorer sa femme, et ainsi de suite. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a rappelé que la prière est une immense miséricorde, mais qu'en se mariant, il a accepté des obligations dans lesquelles il y a une miséricorde de la part d'Allah pour lui et son épouse, et que donc il doit aussi s'acquitter de ses obligations quand il a souscrit à son mariage, et que là, il y a une adoration à Allah qui découle du fait même du mariage, et que donc il doit honorer sa femme, et que c'est une adoration qu'il doit à Allah. Et en même temps, c'est un bien pour lui, son épouse, et pour son foyer. Donc, pour vous dire que se passionner pour un type d'adoration au détriment de tous les autres, eh ben, c'est un manque d'équilibre dans la religion d'Allah. Donc, c'est là qu'il peut se cacher des pièges, une passion pour, même dans l'adoration d'Allah, pour un acte d'adoration qui va vous faire oublier, perdre de vue qu'il y a un équilibre à apporter et donc trouver l'équilibre dans la combinaison des différents éléments de l'adoration qu'Allah a demandé tout au cours de la vie. Donc ce déséquilibre peut vous amener à oublier l'essentiel dans l'adoration d'Allah, c'est-à-dire que toutes les règles d'équilibre, où Allah a diversifié les types d'adoration, et tout ça constitue l'adoration en général. Donc voilà, l'équilibre c'est très important. Ici dans le verset 26, on a un rappel qui est quand même important, Allah barak, et Allah fait tout ce rappel à un juge, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé maîtriser l'équilibre. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam connaît, est plus proche d'Allah que nous, il a un équilibre, une maîtrise, une connaissance et une guidée qui est supérieure à nous, et quand même Allah lui fait le rappel des choses importantes en termes d'équilibre dans la religion, étant donné qu'il est juge et qu'il a la sagesse. Allah lui a rappelé, alors qu'il est juge et qu'il a la sagesse, les éléments sur lesquels il va devoir porter sa vigilance et les conséquences des choses sur lesquelles Allah le met en garde. Donc il met en garde sur la passion. Il lui dit juge en toute équité, donc l'équité entre les gens.
Et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera. Donc, conséquence de suivre la passion et de manquer d'équité, égarer du sentier d'Allah et faire oublier le jour des comptes. Donc, vraiment, ça peut aller loin. Verset 27. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Et donc, chaque musulman doit croire en cette vérité qu'Allah énonce plusieurs fois dans le livre. Pourquoi? Parce qu'elle nous distingue de ceux qui ne croient pas en Allah et au jour des comptes. Et Allah le dit intrinsèque, tout de suite. Juste après le point, il dit « C'est ce que pensent ceux qui ont mécru ». Et ensuite, à cette pensée des mécréants, qui est différente des croyants, il dit « Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend ». Donc, vous voyez, comment pensent les musulmans, comment pensent les non-musulmans, et la conséquence d'être un non-musulman. Dans le sens, musulman, ça veut dire soumis. Non soumis à la vérité d'Allah. Voilà ce qui vous attend. Donc, Allah dit, Allah parle et il dit, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et tout ce qui est entre eux en vain. Ensuite, il vous dit que ceux qui ne sont pas comme vous, des musulmans, des serviteurs soumis à la vérité d'Allah, eux, ils pensent le contraire. D'accord? Ils pensent que tout ça, ça a été créé en vain et qu'il n'y a pas de but à l'existence réelle. Et ensuite, Allah dit malheur à eux, parce que ça va leur valoir un immense châtiment. Verset 28. Allah informe aussi les serviteurs de toutes les générations qui lisent le livre. Malheur, non, il dit, traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur la terre, ou traiterons-nous les pieux comme des pervers? Là, Allah est en train de vous dire, globalement, s'il y a quelque chose dans votre environnement qui vous laisse penser que ceux qui ne sont pas musulmans ont des attributs, ont des richesses, ont une façon de vivre qui a l'air qui engendre moins de problèmes que vous, sachez que ce n'est pas la réalité, déjà premièrement. Allah dit qu'il ne traitera jamais ceux qu'il va châtier comme ceux qui lui obéissent. Donc, il faut considérer que peut-être dans leur richesse, dans le fait qu'ils trouvent du divertissement pour oublier le jour des comptes, il y a là pour eux un châtiment. Et afin que vos cœurs ne penchent pas vers eux en se disant « Tiens, Allah les a dotés de ce que moi je n'ai pas reçu. » Alors qu'en réalité, ce dont Allah les a dotés, c'est la capacité d'oublier le jour des comptes, de se distraire, de laisser filer le temps de vie qu'on ne peut pas rattraper parce que le temps ne se rattrape pas. C'est un fléau pour les gens d'être distraits du chemin d'Allah, de la vérité qui vient d'Allah et de l'adoration d'Allah. Wallah, que le châtiment qui découle de cette distraction, il est redoutable parce qu'une fois qu'on a passé le cap, que le délai est écoulé, il est impossible de revenir en arrière. Allah dit, nous allons monter une barrière qui est infranchissable dans l'autre sens. Une fois que vous vous présentez devant Allah et que vous rencontrez les anges de la rétribution, vous allez supplier, les gens vont supplier d'avoir un délai supplémentaire pour vite retourner sur la terre pour pouvoir adorer Allah. Et ce jour-là, Allah leur dira, un avertisseur ne vous était-il pas venu? N'avez-vous pas entendu parler de l'islam? N'avez-vous pas entendu parler du Coran? N'avez-vous pas croisé vous-même des femmes voilées, des musulmans, des gens qui se dirigeaient et s'empressaient d'aller à la mosquée? N'avez-vous jamais entendu l'appel à la prière? N'avez-vous jamais entendu parler des messagers alors que j'ai assuré leur renom, afin que personne n'ignore Allah? Tout le monde connaît Dieu, comme bien même ils ne veulent pas croire en lui. Tout le monde connaît le prophète Mohammed, le prophète Isa, le prophète Moïse. Tout le monde sur la planète entière connaît ces prophètes de nom et connaît au moins les miracles avec lesquels Allah les a soutenus. S'ils ne croient pas, ces gens-là, ils se sont détournés sciemment. Donc, Allah nous enseigne ici, à travers ce petit verset très court, qu'il ne faut pas regarder dans le sens de ceux qui ont l'impression, qui donnent l'impression, en fait, ce sont de très bons menteurs. Ils s'imposent à eux-mêmes d'accepter des conditions difficiles et ils se réfugient dans des futilités pour dissimuler le fait qu'ils n'ont pas le sens, le goût, le sel, le poivre de la vie. Et ils vont essayer de se rassurer avec des futilités qui vont les enfoncer encore plus dans l'oubli de ce qu'ils doivent à Allah Azza wa Jal.
Donc Allah vous dit, quand bien même, ce verset, vous pouvez l'appliquer aussi quand vous subissez des injustices. Et si vous avez l'impression qu'Allah a donné le dessus ponctuellement, c'est qu'une impression, à vos ennemis, aux gens qui vous veulent du mal, à ceux qui se sont opposés à vous alors que vous étiez des gens justes. Je sais pas, moi je prends un cadre professionnel ou cadre familial ou cadre ami ou des embrouilles comme ça entre copines, je sais pas trop pourquoi ils font des fois du hiss, du bruit. Et que tu as l'impression que tu es défavorisé dans la situation, sache une chose. Allah te dit à travers ce verset qu'il ne traite pas ses serviteurs comme les gens qui ne croient pas en lui. Donc moi j'aime bien distinguer les sujets d'Allah des serviteurs d'Allah. Tous les êtres humains de cette planète, tous les djinns de cette planète sont des sujets de sa majesté. Mais il y en a parmi eux qui, en plus d'être des sujets, sont des serviteurs. Il y a les sujets, il y a les serviteurs, et parmi les sujets, donc il y en a qui décident d'être des serviteurs, il y en a qui décident d'être des rebelles. Souvent, nous assistons en direct de voir, on peut le voir en fait, quand on a compris les exégèses et comment ça passe, on voit des serviteurs qui se rappellent tout seuls à l'ordre pour ne pas commettre d'injustice. On voit des sujets qui se rappellent à l'ordre pour ne pas commettre d'injustice et alors ils tendent à devenir des serviteurs, à moins qu'ils le fassent par intérêt, mais sallahu alam, pas intérêt dans ce monde plutôt qu'un intérêt auprès d'Allah. Et ensuite, il y a des gens qui sont des sujets, mais qui sont vraiment des démons et qui tendent constamment, à chaque fois qu'un choix se présente, de faire la pire option et qui s'enfoncent dans la rébellion vis-à-vis d'Allah et qui commettent des injustices contre les hommes qui essayent d'être des gens de droiture. Donc, quand c'est une situation comme ça qui implique des humains, rappelez-vous le verset 28 de la sourate Sad. Allah vous dit, traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou, autrement dit, traiterons-nous les pieux comme des pervers. Allah vous rappelle que le châtiment, l'égarement, la distraction qu'Allah leur offre est un châtiment. Quand bien même vous avez l'impression qu'ils se rient de vous et qu'ils sont en train de se satisfaire de votre condition, qu'ils savent difficile, ils n'ont pas conscience de la brutalité de ce qu'ils sont en train de vivre parce que le jour des comptes approche et qu'Allah les a maintenus dans l'égarement. Vous comprenez ça? Donc quand ils rient, les gens, vous avez l'impression qu'ils rient de vous et qu'ils sont satisfaits de votre condition. Sachez qu'en réalité, ils n'ont pas pris la mesure de la leur. Par contre, c'est à vous, c'est à nous de prendre la mesure de leur condition par rapport à la nôtre. Nous sommes des gens bien guidés, nous avons le soutien d'Allah. Allah nous éprouve, il nous en a fait la promesse et nous y sommes confrontés actuellement. Et dans l'épreuve, Allah nous a enjoint la salat, de dire la vérité, de s'enjoindre mutuellement à la vérité, de patienter, de rester soudés. Donc, il faut se rappeler que si nous avons la lucidité sur nous-mêmes, sur notre épreuve, il faut que nous apprenions la lucidité sur l'épreuve de ceux qui se rient de nous. Ceux qui se moquent de votre situation, qui sont satisfaits de vous voir dans la difficulté. Ils n'ont pas la mesure de la leur, mais nous devons avoir pris la mesure de ce châtiment. C'est un châtiment. D'accord? Quand Allah laisse les gens dans l'ignorance, c'est un châtiment. C'est un châtiment dont ils se délectent. Nous avons une version nous avons deux visions. Nous avons la vision de ce que Allah annonce et nous avons la vision d'une réalité matérielle. Pour l'être humain, c'est difficile de rester stable dans cette conviction et dans cette vision. Ça se travaille. Donc, il faut tourner son regard vers ceux qui prient. Et Allah vous le dit, tourne ton regard exclusivement vers ceux qui prient et ne te détourne pas d'eux. Si tu ne veux pas que ta vision des choses s'inverse. Donc voilà le rappel de sagesse qui vient d'Allah à la lecture de tout le livre et le rappel de un verset avec tous les différents éléments qu'Allah a donnés dans le livre et comment les choses viennent s'imbriquer de façon parfaitement claire et logique pour celui qu'Allah guide. J'espère que vous voyez le sens de ce que je suis en train de vous expliquer. Donc on ne prend jamais un verset tout seul. On le lit toujours
est la lumière éclairante de l'ensemble du Coran, Inch'Allah. Ensuite, alhamdoulilah, verset 29. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur les versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Bon, ben, j'ai rien à ajouter. Allah barak. C'est Allah qui a conclu. Alhamdoulilah. Et ensuite, il dit, et à David, alayhi salatu wassalam, nous fîmes don de Suleyman, un bon serviteur. Il était plein de repentir. Donc Allah rappelle que même si les serviteurs sont proches d'Allah, ils sont bien guidés, le repentir est indispensable. C'est une adoration dont Allah ne veut pas se passer. Et Allah nous a fait don du repentir afin de nous faciliter de trouver l'humilité, de nous laver de nos péchés et en même temps d'obtenir l'agrément d'Allah, la guider, son pardon et sa générosité. Inch'Allah ala kulli hal. Ensuite, il dit, quand un après-midi, on lui présenta des magnifiques chevaux de course. Alors moi, pendant un temps, j'avais bugué. J'ai dit, mais comment? De qui on parle? Là, on parle de Suleyman, alayhi salatu wassalam. Donc, Allah fait l'introduction. Et à David, nous fîmes don de Salomon. Ensuite, il dit, Salomon, quel bon serviteur. Donc là, on parle de Salomon. Ensuite, il dit, il était plein de repentir. On parle toujours de Suleyman, alayhi salatu wassalam. Eh bien, le verset 31 continue à parler de Suleyman, alayhi salatu wassalam. Et il dit, quand un après-midi, donc de nombreuses années après la naissance, bien sûr, quand un après-midi, on lui présenta des magnifiques chevaux de course. Il dit, verset 32, « Oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. » Regardez la suite. « Ramenez-les-moi. » Alors il se mit à leur couper les pattes et les coups. Alors tu vas me dire, mais quel sacrilège! Pourquoi a-t-il fait ça, subhanallah? C'est cruel de tuer les animaux. Allah a créé la vie, respectez-la. Alors, ce passage, il est super important. Que Suleyman, alayhi salatu wassalam, est un prophète. Je vous fais la suite, Inch'Allah, dans la vidéo suivante. Barakallahu fikum.